sur mon plateau, tu nous parlais de dinosaures, je crois. Oh ouais. Bah ouais, parce que la semaine dernière, je vous ai parlé de ce qui se fait de plus dur et de plus complexe en jeu de société. Et je me suis dit que cette semaine, j'allais partir à l'opposé. Et donc, on va partir sur un jeu qui est hyper familial. C'est vraiment, tout le monde peut y jouer. Depuis 6-7 ans à peu près, jusque gros gamers, pas de problème. Et c'est un jeu qui s'appelle Draftosaurus. Alors Alors, attends, comme la boîte, elle justement, pèse. on va regarder Ouais, rapidement et on voit que Sauvan a quelque chose à nous dire à propos des dinosaures. Et tout de ouais. suite, on va reprendre quand même avec Canard qui essayait de nous parler de dinosaures. Alors, Ah ouais, non, mais moi, c'est pas grave, hein. La regarder dresser des ramen, je trouve que c'est vachement passionnant, donc ça va tout à fait. Et tu parles de dinosaures, moi je veux entendre aussi. Mais ouais, non, mais il a pas de souci. Donc, comme la boîte, elle pèse pas 10 kilos, j'ai pu la prendre dans une main, donc ça m'arrange. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle ça, là, comme ça. d'accord. Et tac, ce jeu-là est trop bien. Ah, super. C'est produit par Ankama. Ankama, c'est une boîte que vous devriez connaître, Ah, pas ils, tellement pour ils le ont jeu de fait du jeu société, mais vidéo, ils ont fait beaucoup de ouais, choses. Ils de font de la la BD. production, ils La font de la BD. production Exactement. audiovisuelle, ils font plein de Ils ont choses, fait ouais. Dofus, ils ont fait Voilà. Crossmaster, bon ça c'est un peu moins connu. Ils ont surtout fait, merde, comment ça s'appelle, Wakfu, qui est quand Ouais. même un truc voilà. Ou ta case. Oui, exact, voilà. Donc bref, aujourd'hui c'est Draftosaurus qui est aussi, parce qu'ils font aussi des jeux de société maintenant. Et ça tombe bien parce que je les aime bien. Donc c'est vraiment un tout petit jeu. Normalement quand j'aurai fini, en 5 minutes vous savez jouer. C'est vraiment tout bête. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce jeu-là? Oui, Qu'il plaît pourquoi à... est-ce que tu nous parles de ce jeu-là? T'as vu ça? Parce qu'il plaît à deux groupes de personnes qui normalement ne se rencontrent jamais. C'est les enfants qui sont assez jeunes, enfin je sais pas, vraiment familiaux, donc 6-7 ans avec leurs parents, parce que les règles sont très simples, il n'y a pas besoin de savoir lire. Et il y a les gros gamers comme moi qui aiment l'optimisation et le minimaxage. Parce que c'est un jeu où il y a une marge de progression possible qui est immense. Excuse-moi, Et mini-maxage? optimisation, pardon, c'est du jargon. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. On sent qu'on est dans une émission pointue. C'est-à-dire, justement, mettre les compétences au minimum là où elles n'ont pas besoin d'être améliorées et les mettre au maximum là où elles ont besoin d'être améliorées. C'est très Tu clair. vois, c'est minimiser et maximiser ce Math dont tu as Minimax, besoin. par exemple, là, Ouais, actuellement. exactement, c'est ça. Et accessoirement, ils ont les petits jetons les plus beaux. Alors, à la caméra, ça va rien rendre parce que vous allez même pas les voir. Mais ces dinosaures là, ils sont Oh, tellement cool. Si, on les voit. Ah, ceux-là, Tu les mets au milieu. il y en a pas plein. mal. Ouais, pas mal. Ils sont Les dinosaures. incroyables. Remets-les. Regarde, tu vois ce Oh, petit un petit dinosaure il est rose. il est incroyable. Mignon. J'ai rien bu et je vois un dinosaure rose. C'est normal. Mais en même temps, tu as vu des girafes tourner tout à l'heure, je te rappelle. Tout C'est est vrai. normal. Ah, Le problème, c'est que tu n'as rien bu, je pense. Le principe du jeu, c'est qu'on est tous propriétaires d'un parc d'attractions de dinosaures. Et évidemment, toute ressemblance avec un film ayant existé est parfaitement fortuite. Nous allons donc récupérer des dinosaures pour les mettre dans notre parc, dans différents enclos. Et c'est là tout le problème. Il y a différentes couleurs de dinosaures et il y a différentes formes de dinosaures. Et selon l'enclos, chacun fera des points de manière différente. Je sais pas moi, le plus de dinosaures pareil dans le même enclos, ou le plus de dinosaures différents, ou alors il faut qu'il soit tout seul dans votre parc, ou alors il faut que vous en ayez plus que votre voisin de gauche, ou etc. etc., etc. Et la mécanique principale de ce jeu, c'est le draft. Alors, le draft, si vous avez déjà joué à Seven Wonders, vous savez déjà ce que c'est que le draft. Sinon, c'est un principe d'égaliser le hasard. Ok, on va prendre un exemple. On vous a distribué des cartes en main. Si vous avez des bonnes cartes, vous allez gagner. Si vous avez des mauvaises cartes, vous allez perdre. Et ça, c'est nul. Et du coup, le draft, le principe, c'est que vous allez garder une seule carte parmi celles qu'on vous a distribuées. Et puis passer les autres à votre voisin de gauche. Et tout le monde va faire pareil en même temps. Parmi celles que vous a passé votre voisin de gauche, vous allez en garder une et passer les autres à votre voisin de gauche, etc., etc. Si vous aviez une très bonne main, vous n'aurez que la meilleure de votre très bonne main. Si vous aviez une très mauvaise main, vous aurez quand même la meilleure de votre très mauvaise main. Ça permet d'égaliser les chances. C'est clair. Ça, c'est très important. Et là, on va pas faire ça avec des drafts, avec des cartes, pardon. On va faire ça avec Des les petits jetons. dinosaures. On va D'accord. faire ça avec les dinosaures. Or, un enfant va trouver que c'est très cool, bon, ça, moi aussi, voilà, et va prendre un peu au pif et les poser dans son parc et il va s'amuser comme ça.
un gros joueur, il va se dire, attends, si on me passe ces couleurs-là, ça veut dire qu'on me passe pas ces autres couleurs-là, ça veut dire que lui, il est en train de jouer ça veut dire que je peux contrer sa stratégie en jouant ça, mais alors du coup, parce que à mon voisin de gauche, je suis en train de lui passer ça, donc si je lui passe pas ça, alors il pourra pas faire ça, etc., etc. Et Un là, enfant on de commence 6 à ans se voir- dit pas ça, en effet. Là, un enfant de 6 ans se dira pas ça, et alors il s'amusera pareil. C'est ça. Et c'est ça, il y a deux manières d'envisager ce jeu qui sont complémentaires, qui ne sont absolument pas opposées. Et elles sont bien toutes les deux. Et c'est ça qui rend ce jeu incroyable. Et les C'est deux que peuvent peu jouer en même importe. temps. Tu peux avoir sur la même partie un très novice et un bon joueur. Tu pourrais jouer avec mon fils. Ouf. Je pourrais jouer avec ton fils. De toute façon, je peux toujours jouer avec ton fils, ça n'a pas d'importance. Est-ce que la probabilité pour que je gagne est plus importante? Oui, voilà. Oui, et alors et en fait, en plus, s'il a une stratégie un peu aléatoire, ça risque je vais rien comprendre et je ne comprenais pas ce qu'il faut que je garde et ce qu'il faut que je lui passe. Donc à la limite, peut-être que contre ton fils, ça marchera mieux. D'accord, bon bah écoute. Le prix, tu le connais? Pas par cœur, moi je dirais une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros, donc raisonnable. Durée de vie très longue puisqu'on peut reprendre sans arrêt. Ouais, surtout qu'il y a deux plateaux et on peut mixer, tu vois, il y a ça c'est le plateau été Ah, c'est bien Ouais. ça. et de l'autre côté, c'est le plateau hiver et donc du coup il y a d'autres enclos et il y a d'autres défis à réaliser pour faire des points. Normalement d'ailleurs l'hiver est un petit peu plus dur que l'été, mais comme c'est plus dur pour tout le monde finalement ça revient au même. Alors vous jouez un petit peu au jeu de plateau, Matt? Est-ce- T'as le temps toi de jouer au jeu de plateau? Oui, moi, oui. Oui, dans la mesure du possible, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de nouveau, quoi. D'accord. Marie-Rose, on t'a entendu dire oui? T'as le temps toi? Oui, et moi je joue. Tu joues à quoi? Donc j'ai Seven Wonders à la maison Ouais. Bah voilà, tu et, sais c'est le draft. ben, j'ai du mal. C'est dur, Comment c'est très très dur comme jeu. Ah, t'as vu? Et en plus, il est assez cher, hein. Il m'a coûté 40, je sais pas combien. Il était assez cher. Et en fait, 40 j'ai jamais euros, joué. Je l'ai acheté, mais Ah, bah oui. En fait, Seven Wonders, c'est un jeu qui est difficile parce qu'il y a plein de manières de gagner différentes. Et consécutivement, il y a plein de manières de perdre. Puisque si tout le monde a plein de manières de gagner, alors tout le monde a plein de manières de perdre. Et la conceptualisation de la meilleure stratégie à un moment donné est hyper difficile dans ce jeu-là. Seven Wonders passe pour un jeu familial, mais pour moi, c'est un jeu qui est bah oui. clairement difficile. En plus, nous, on n'est que tous les deux, que le petit et moi, tu vois. Donc, on s'y connaît pas, quoi, finalement. Donc, Mais passe, je te montrerai des On jeux fera à un deux, tuto, qui sont puis on te montrera, ouais. Sauvan, tu joues à quoi, Ah oui, toi, ça en serait jeu de pas moi, plateau? ça, plutôt. En jeu de plateau, alors chez moi, j'ai un Dixit qui est comme ça. Très Ouais. bon jeu. Un Dixit, ouais, j'y joue avec mon fiston aussi, c'est pas mal. Hein. Et après, j'ai un Cards Against Humanity. Ça, je connais pas. Oui. Bien sûr, Et comme Blanc Manger Coco, c'est l'origine de Blanc Manger Coco et de ces jeux-là. c'est ça. Donc c'est le jeu le plus offensant qui existe. Quand tu y joues, tu fais non. Ça dit des choses. C'est le jeu, tu ne racontes surtout pas tes parties à tes potes le lendemain. Non, C'est il faut très pas. important. Non, c'est C'est vraiment. C'est un jeu qui est raciste, qui est homophobe, qui Voilà. est misogyne. Ah ouais. Ah Et ouais, non mauvais. mais En fait, je l'ai acheté il y a longtemps. Et au début, j'ai acheté la version Kickstarter bien sûr. il y a longtemps. Et j'ai l'impression que les cartes sont quand même moins pires que ce qui est sorti maintenant. Vraiment, des fois, je vois des cartes, je fais, mais tu peux pas la jouer, tu peux pas jouer ça, tu peux pas dire ça. Donc, je l'ai au fond du fond de mon armoire à jeux. Et j'ai un Komojo que j'ai pas encore ouvert. Et C'est récent ça. Ouais, c'est tout récent. Bah, c'est la marque qui m'a envoyé pour que je le teste. Et comme je suis toute seule avec mes chats et que mes chats ils aiment pas jouer aux cartes, et bah, je joue pas au Komojo avec eux. On pourrait se faire une chronique, un de ces quatre, sur les jeux non politiquement corrects, avec Blanc Manger Coco et tous les autres. Ça pourrait être intéressant. Trop facile. Et Trop facile. Mais par Ah ouais, contre, il y ce en a sera interdit plein. moins de Il y en a 18 ans. plein. Bon, bah, on verra ça. Moi, je vois que Matt, ça a l'air de lui plaire. Il va reprendre sa tronçonneuse quasiment, là. Moi, j'ai Ouais. qui s'appelle Moi, je joue à mon jeu, j'en ai fait un et j'y joue. C'est vrai. Tu joues à- Il est pas politiquement correct. C'est quoi ton jeu, il s'appelle? Oui. Il s'appelle Lidl. 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 Comme le supermarché. Non, Non, Lidl, ouais. Non, comme Johnny plutôt. comme je dis, oui. Tiens, d'ailleurs, en parlant c'est de trop bien, jeux de ça. plateau, juste une petite anecdote. Peut-être que Canard va nous éclairer. J'ai vu ce matin qu'Asmodée faisait des jeux à imprimer chez soi. Ouais, J'en ils font sors du plus. print and play, j'ai vu ça.
En fait, ils nous ont envoyé la newsletter il y a, je sais plus, une semaine qu'ils allaient faire ça, effectivement. En fait, c'est tous les jeux, ce qu'on appelle du roll and write, c'est-à-dire ça se joue généralement avec des dés et des feuilles de papier avec des trucs imprimés dessus. Donc, on te vend des dés particuliers, une règle du jeu et un Dédé, bloc. il est où Et un Dédé? bloc, voilà. Je Et sais ce pas, qu'ils je le font, connais bah, pas, c'est Dédé. que- Toi non plus Ouais, j'ai Dédé, GG, j'ai Momo, Lolo éventuellement. Lolo, ouais, mais Dédé, tu... Mais D'accord. Dédé, non, il est pas, Non, bah, il est pas là. Pardon, Et excuse-moi, en gros, Canard. là, Oui, ouais, oui, pas de qui problème. font Et en ça. gros, là, le principe, c'est que dans un Il est PDF, ils vont te proposer d'imprimer la règle du jeu et d'imprimer aussi ton bloc de papier pour que tu puisses jouer. C'est-à-dire que c'est du jeu qui est, généralement, c'est du jeu à 10 balles. Enfin, tu vois, ils sont... Oui, c'est du jeu light. C'est du jeu light. Ouais, évidemment. Imprimer un Draftosaurus avec les figurines, bah, c'est un peu plus dur, bizarrement. Donc c'est plus... Voilà, ils le font pas. Mais effectivement, j'ai vu qu'ils faisaient ça et c'est très cool. C'est une très bonne idée de leur part. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup. On mettra tous les liens, comme on le fait d'habitude, évidemment, sur onfaitsalon.tv, en dessous de chaque chronique et en dessous de l'émission.